Le lendemain, l'église sentait la cire chaude et la pluie sécher sur les manteaux. Sandy entra au bras de son père, le pas plus lourd que d'habitude. Les vitraux jetaient des couleurs d'orage sur les bancs et l'orgue, grave et lent, laissait traîner des notes comme des prières fatiguées. Son père la regarda de côté, inquiet. « Tout va bien, ma grande ?»« Oui, oui, papa. »« Tu n'es pas là, chérie. Regarde, le prêtre va lever l'hostie. Présente-lui ce qui te pèse. » Sandy inspira, fixa le cœur. Le prêtre se tourna, l'orgue se tut. Elle cligna des yeux pour chasser le trouble, mais ce fut pire. À la place du prêtre, elle vit Sandy. Même costume noir, même éclat d'encre dans les yeux. Le même sourire tranquille, trop tranquille. Au-dessus de sa tête, la lumière formait comme un halo ou une ombre de chapeau. Le cœur de Sandy bondit si fort que le banc craqua sous sa main. « Non !» Le cri fendit la nef. Les têtes se retournèrent, la stupeur s'étendit comme une vague. Elle se leva d'un coup, heurta le bois, courut vers la sortie. Son père se dressa pour la suivre, mais une voix se glissa à son épaule. « Laisse, j'y vais. » C'était Odette, la sœur de sa mère, foulard noué, regard de braise, présence de roc, celle qui avait veillé sur Sandy, fillette aux genoux écorchés, celle qui savait parler au silence. Elle retrouva Sandy sous le porche, haletante, appuyée à la pierre humide. « Ma fille, parle-moi, tu es perturbée. Tu ne vas pas me croire, ma tante. Je deviens folle, je crois. Pourquoi tu dis ça? Je vois des fantômes. J'ai vu un monsieur. Il dit s'appeler Baron Samedi. » Odette se figea. Une surprise brute passa dans ses yeux, puis quelque chose de plus ancien, de plus grave. « Ligen Courage, sabondier, » marmonna-t-elle entre ses dents. « Il a haussé ce con. » Sandy n'entendit pas, ses sanglots couvraient tout. Odette l'enlaça, ferme mais douce. « Tu n'es pas folle, ma fille. Après la messe, tu viens chez moi. Tu me diras tout en détail. Mais d'abord, on respire. On retourne tranquillement. Tu t'assois près de moi. S'il t'appelle, tu regardes tes mains, tu respires. Tu te rappelles, Dieu n'abandonne personne, et les morts n'aiment pas voir les vivants tomber. » Elles revinrent s'asseoir au dernier banc. La liturgie reprit, comme si rien n'avait craqué, mais l'air avait changé de densité, comme de l'eau lourde. Quand vint le moment de la consécration, le thuriféraire balança l'encensoir. La fumée monta en volutes épaisses, s'ouvrit, se referma, et dessina, juste un souffle, la silhouette d'un chapeau et la courbe d'une canne. Sandy sentit les poils de ses bras se dresser. « Regarde tes mains, » chuchota Odette. « Respire, 1, 2, 3. » Le prêtre éleva l'hostie. Les cloches tintèrent. À l'instant même, toutes les bougies du côté gauche de la nef tremblèrent d'un seul coup, comme saisies par un courant d'air invisible. Sauf une, tout près d'elle, qui se redressa, flamme haute et droite, sans vaciller. Dans le vacarme silencieux de son cœur, Sandy entendit une voix. Pas celle de Samedi, celle de sa mère. « Papé, petite moine, n'aie pas peur, mon enfant. Moine là, je suis là. » Des larmes brûlantes affluèrent, mais cette fois, elles ne l'écrasèrent pas. Elle l'avait, Odette serra sa main. « Tu as entendu ?» Sandy hocha la tête, souffle court. « Oui, c'était elle. » La messe se termina. Les fidèles sortirent, bruissant de chuchotements, non pas malveillants, plutôt curieux, un peu craintifs. Odette salua le prêtre d'un signe, puis entraîna Sandy dans la petite cuisine paroissiale où l'on sert le café des deuils. Elle referma la porte, baissa la voix. « Écoute-moi bien. Chez nous, en Haïti, on sait que la Toussaint et le lendemain, ce sont des jours ouverts. Les gèdes, les esprits de la mort, rigolent, dansent, protègent, parfois bousculent. Baron Samedi n'est pas le diable. Il est gardien. Il aime l'ordre des passages. Mais il a son caractère, son humour et ses prix. » Sandy déglutit. « Il m'a proposé de revoir maman. Une journée. »« Je sais, » dit Odette. « C'est sa façon de tester les vivants. La vraie question n'est pas « le veux-tu » ? La vraie question est « le peux-tu sans te perdre ?» Odette sortit de son sac un petit flacon d'eau bénite, une médaille et un morceau de tissu blanc plié bordé de violet. « Ce soir, tu dors avec ça sous ton oreiller. Tu pries comme ton père t'a appris. Et tu parles à ta mère simplement comme tu sais faire. Demain, 2 novembre, nous irons d'abord à la messe des morts. Et après, si un signe vient, nous irons au cimetière. Pas pour jouer, pour mettre de l'ordre. »« Quel signe ?» demanda Sandy. Odette eut un sourire qui connaissait les saisons. « On ne commande pas les signes, on les reconnaît,